back to la Bab Channel. Applaudissez. Bon, aujourd'hui, on va aller très vite dans le vif du sujet parce que je pense que cette vidéo va être très longue. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un bon moment et je me suis dit que pour Pâques, c'était l'occasion rêvée de parler, de faire ce témoignage. Je vais vous raconter donc comment Jésus m'a divinement guéri d'un dérèglement hormonal suite à l'arrêt de la pilule. Mais pas que, hein, parce que j'ai jamais été réglée depuis que j'ai mes règles. Du coup voilà, je vais un peu partager ça, comment il m'a guéri surnaturellement, etc. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ça et qui ont aussi les règles douloureuses, parce que ça aussi aujourd'hui ce n'est plus mon partage. Partager un peu mon expérience. Let's go! Donc tout a commencé quand j'ai commencé à prendre la pilule. Donc il faut savoir que je prenais la pilule depuis 8 ans, de mes 18 ans à mes 25 ans. Et je me rappelle très bien que j'ai commencé à prendre la pilule parce que quand vous êtes dans le monde et que vous avez des problèmes au niveau de votre cycle, tout ce qu'on vous donne, c'est la pilule en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais eu mes règles réglées comme je vous ai dit. À l'époque, j'étais vierge, vaccinée. Du coup, je m'en foutais. En fait, je calculais pas forcément mon cycle parce que voilà, j'avais pas de rapport, etc. Mais je sais, de mémoire en tout cas, c'était pas rigolo. J'avais des règles douloureuses, très douloureuses. J'ai une amie qui si elle passe par là, elle m'a déjà vu en train d'agoniser limite chez elle. Quand je les ai eues, j'ai eu mes règles à 13 ans, un truc comme ça. Ouais, 13 ans, 14 ans. Et du coup, ce qui fait que quand j'ai eu mon premier chéri, et que j'ai perdu ma virginité, etc. Quelque chose que j'aurais aimé garder jusqu'au mariage, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du témoignage. J'ai commencé à prendre la pilule. Et il faut comprendre que la pilule, en fait, je l'ai prise, bon, déjà pour ne pas tomber enceinte, mais aussi parce que dans le monde, en fait, dès que tu as un problème, que tu vas voir un médecin, que tu as un problème au niveau de tes règles, que tu as un problème au niveau de ton cycle, etc. Tout ce qu'ils vont te donner, c'est la pilule. C'est-à-dire que des fois, je m'interpelle et je me dis, ce sont des professionnels de la santé, ils n'ont pas d'autres solutions plus naturelles ou ils n'ont pas d'autres solutions que nous donner la pilule si on a un problème de règles douloureuses ou si on a un cycle qui est complètement décalé ou ça se passe comment? Et c'est là où honnêtement, par mon expérience depuis que je suis en Christ, le Seigneur m'a vraiment révélé les réalités qui se cachent derrière. Et c'est là où j'ai compris que le prince de ce monde était réellement Satan en fait. C'est vraiment Satan. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre que comment des professionnels de la beauté, comment des professionnels de la médecine ne peuvent pas te dire, et même tu vas voir des gynécologues, ils ne peuvent pas te trouver une solution pour des règles irrégulières ou pour des règles hyper douloureuses, et ils disent que bon, de toute façon il n'y a que la pilule qui peut régler le problème en fait. Et c'est là où en fait Dieu m'a montré l'importance que les enfants de Dieu nous soyons positionnés partout et présents partout. Je ne dis pas qu'il y a certains docteurs ou gynécologues qui eux n'essaient pas de trouver des solutions. Heureusement, ça existe je pense, mais ils sont vraiment minoritaires en fait. La plupart que moi j'ai pu aller voir, tout ce qu'ils vont te dire, c'est qu'ils vont te coller une pilule parce que voilà, c'est la facilité. Et puis il y a un côté très hypocrite derrière, il faut le dire, c'est qu'on va pas se mentir que l'industrie pharmaceutique ça rapporte énormément d'argent. Énormément d'argent. Et le nombre de femmes dans le monde, là je vais m'arrêter même à la France, mais dans la France et même dans le monde, qui consomment la pilule, je sais pas si vous vous en rendez compte combien ça leur fait d'argent en fait, combien ils rapportent, et ils sont prêts à laisser donc les femmes mourir à petit feu, avoir des problèmes en donnant la pilule. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que par la suite, finalement, ce que je pensais que ça allait être une solution, la pilule est devenue mon pire ennemi. En fait ça a été pire que quand je ne prenais rien. C'est là maintenant on entre dans le vif du sujet. Forcément vous vous en doutez qu'avec mon expérience je suis vraiment anti-pilule. Aujourd'hui, je l'ai prise pendant longtemps, je l'ai prise pendant 8 ans. Aujourd'hui avec mon expérience je suis clairement contre la pilule. Et je le dis à toute femme. Après, mon objectif derrière en fait cette vidéo n'est pas en fait de venir dire, de condamner, c'est-à-dire de dire tu prends la pilule, tu n'es pas bien, etc. Je vous parle de la pilule, mais en fait je suis contre tous les contraceptifs chimiques. Je pars du principe que je peux comprendre que certaines femmes n'ont pas envie de tomber enceinte si elles sont mariées, qu'elles ont des rapports sexuels, etc. Mais je me dis, je préfère aujourd'hui, avec les révélations que le Seigneur m'a fait, je préfère clairement m'orienter vers limite les contraceptifs plus naturels, c'est-à-dire connaître son cycle et s'abstenir dans la période où tu sais que tu es dans le warning et que si tu as des rapports tu vas tomber enceinte. Je préfère ça. Ou clairement même prendre le préservatif, et quand je décide d'avoir un enfant, on le fait sans rien que d'aller clairement mettre dans mon corps des choses chimiques, c'est-à-dire une pilule ou un patch ou tout le reste. Parce que vu comment en fait pour moi ça a créé plus de dégâts
dans ma vie, dans mon corps, je me dis forcément je serai contre. Après mon but n'est pas de condamner celles qui le prennent, pas du tout, je l'ai pris moi-même pendant 8 ans, c'est juste d'envoyer à la réflexion et que les femmes voient plus loin. Et je pense que même au-delà du fait d'être chrétienne en fait, même sans être chrétienne en fait, à partir du moment où vous prenez donc un contraceptif et on vous demande de faire des prises de sang une fois par an, etc., ça prouve que eux-mêmes ils sont conscients que c'est un danger pour le corps et c'est pour ça qu'ils nous demandent de prendre des prises de sang, etc. Donc dès lors, et en fait c'est pas quelque chose d'anodin, une pilule ou un contraceptif chimique, parce que c'est des hormones que vous mettez à votre corps en fait, vous rajoutez des hormones à votre corps. Donc dès lors en fait, quand tu vas voir les gynécologues, les médecins ils disent oh c'est rien de grave, etc., etc., oui ça dépend du corps de la femme, etc., ça dépend, on réagit pas tous de la même manière, ce qui est vrai. Il y a des femmes qui ont arrêté la pilule qui ont eu aucun problème et gloire à Dieu pour elles, mais il y en a d'autres et souvent la plupart des cas il y a forcément des répercussions, il y a forcément des répercussions sur le corps, sur la peau. Moi j'en ai galéré, c'est que maintenant que je suis en train de récupérer ma peau, ça m'a donné de l'acné et j'aurai l'occasion d'en parler et en fait finalement au final ça te crée même des problèmes moraux internes, ça fait souffrir certaines femmes. Donc moi rien que pour ça je préfère le dire dès le début de la vidéo, je suis contre ce genre de contraceptif. Et en plus pour moi, pourquoi aujourd'hui je suis encore plus contre, c'est parce que en tant que chrétienne, je sais que mon corps en fait est le temple du Saint-Esprit. Et je vous invite à prendre votre Bible parce que Dieu est dans tout. 1 Corinthiens 6 verset 19-20. Alors, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et en fait, moi à un moment en fait quand j'ai commencé à me convertir et quand je me suis convertie et quand le Seigneur a commencé à me parler, c'était en mode laisse-moi en fait agir dans ton corps, parce que là en fait c'est comme si mon corps ne m'appartient pas, il est au Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit et j'ai pas donc envie de me mettre des produits chimiques. Et pour vous montrer que le diable a bien compris cette vérité biblique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise donc les contraceptifs, ce genre de choses pour venir détruire le corps de la femme ou autre, parce qu'il sait très bien que notre corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc en vrai, quand notre corps n'appartient pas à Dieu, il peut appartenir au diable malheureusement et il en fait ce qu'il veut. Donc maintenant entrons donc dans le vif du sujet, donc entrons dans mon témoignage. Donc comme je vous ai dit, je l'ai prise pendant 8 ans. Et avec parfois j'arrêtais, c'est-à-dire il m'arrivait d'arrêter la pilule, c'est-à-dire que je prenais pendant 2 ans, etc. Après j'arrêtais, etc. Parce que pour moi, voilà. Et à chaque fois que j'arrêtais en fait, ça me créait beaucoup plus de problèmes. C'est-à-dire que dès que j'arrêtais, j'avais donc un cycle irrégulier, j'avais les règles douloureuses, j'avais des poussées d'acné, etc. Donc ce qui faisait que à un moment, je recourais pour la prendre en fait, parce que c'était même devenu en fait une drogue. C'était devenu une drogue et ça, beaucoup de femmes ont des difficultés avec ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle. Énormément de femmes ont des galères et ont des grosses difficultés avec ça. C'est-à-dire que la pilule devient finalement un idole. Moi, le Seigneur m'a révélé quand je me suis convertie que la pilule était un idole. C'est-à-dire que en fait, j'avais tellement peur d'arrêter parce que j'avais pas envie de me retrouver en fait avec un cycle complètement déréglé, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que l'ennemi il est malin. La pilule ça vous règle. Ça vous règle, mais comment? En cachant la vérité. C'est-à-dire que quand je prenais ma pilule, j'avais des cycles très réguliers, tout le temps par mois, etc. J'avais pas de règles douloureuses, etc. Mais en fait, ça cache une vérité qui se trouve dans votre corps en fait. Et arrivé à Christ, le Seigneur, il veut briser tout mensonge que l'ennemi est venu mettre en nous, y compris les mensonges qu'il met dans notre corps. Et il a commencé à me parler, à me dire arrête la pilule, arrête la pilule. Au début je résistais, je savais pas si c'était moi ou lui, etc. Et il me montrait en fait que la pilule était un idole pour moi, que c'était un idole, parce que c'est comme si je faisais plus confiance à la pilule qu'à lui, à sa guérison divine. C'est pour vous montrer que quand le Seigneur parle que on a tous des idoles dans nos vies, souvent on pense que les idoles c'est des pierres taillées, etc. Non, non, non. Un idole c'est quelque chose qui passe avant Dieu et où tu mets plus ta confiance en cette chose ou en cette personne qu'en Dieu. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était au début de ma conversion, je venais de me baptiser ou pas. Dieu me parlait de ça depuis un moment, mais c'est vraiment quand je suis passée dans les eaux du baptême qu'il a beaucoup plus tapé du poing et qu'il fallait que j'arrête, parce que pour moi, c'était devenu un idole et j'étais esclave de la pilule. J'étais esclave parce que la preuve, j'avais peur d'arrêter la pilule à cause des conséquences que ça allait avoir sur mon corps, des douleurs, de tout ce que ça pouvait me créer. J'avais peur, donc je préférais choisir finalement. J'étais emprisonnée en fait dans les griffes quelque part de l'ennemi en fait. C'était une domination sur ma vie. Et à partir du moment où c'est une domination et que c'était pas le Saint-Esprit qui dominait, c'était pas possible, c'était pas normal. Pour vous montrer au point où ça allait très loin, c'est-à-dire que j'ai même fait je me rappelle que Dieu m'a révélé
dans un moment de jeûne. Donc j'avais pris un moment de jeûne, etc. Et j'avais mis en prière pour dire au Seigneur que bah j'aimerais vraiment arrêter la pilule, mais j'ai peur des conséquences, etc. Et il m'a révélé, j'ai entendu audiblement, je dis bien audiblement, le Saint-Esprit qui m'a dit, tu vois comment le diable vous tient. Il vous prétend une soi-disant liberté, où vous avez votre corps parfait, où vous avez les règles comme il faut, etc. Alors qu'en vrai, il vous ment. Et de deux, maintenant, vous pouvez plus sortir, vous devenez esclave de lui. Parce que là, aujourd'hui, tu es esclave, tu as du mal à sortir de lui. Et c'est parce que je vais te donner ma force, en gros, et que tu vas sortir de ça. Parce que la vraie liberté, ma fille, elle se trouve en moi, en Christ. Moi, je peux te guérir et moi, je peux te donner aussi la liberté de tout simplement pas être esclave de cette pilule. Et là, j'ai fait, oh my goodness, Seigneur, pardon. Je me suis repentie et ça m'a vraiment donné donc le courage, la force du coup de dire stop, je n'en veux plus de cette pilule, je ne veux plus. En tout cas pour le coup, j'ai vécu vraiment le dégoût pour le coup. C'est-à-dire que j'ai dit au Seigneur, je suis prête à payer le prix. Et je me rappelle que le Saint-Esprit m'avait dit, parce que j'avais dit, ah Seigneur, je n'ai pas envie de réavoir en fait plein d'acné, j'ai pas envie en fait Seigneur de réavoir en fait des règles douloureuses, j'ai pas envie en fait Seigneur en fait d'être encore de devoir lutter pour pouvoir avoir un cycle normal ou d'avoir des flux de règles, un jour tu as un autre t'as pas. Et vous connaissez le Seigneur, il m'a dit crois et tu n'auras pas, crois que je t'ai guéri. Et moi, je venais d'arriver à Christ. Je me suis dit, oh, si le Seigneur a dit ça, de croire seulement et je suis guérie. Il n'y a pas de problème, c'est que c'est bon, je suis guérie, je n'aurai rien du tout. Seulement que quand souvent le Seigneur te dit crois et tu n'auras rien, il te donne la finalité. C'est comme la vision. Il vous donne la vision, il vous donne la finalité, mais il ne te dit pas le chemin. Donc quand j'ai accepté d'arrêter, c'est là maintenant qu'on est entré en combat spirituel. Parce que ce qu'il faut comprendre, comme je vous dis, le diable utilise vraiment ce contraceptif-là pour en tout cas certaines femmes pour mettre une domination sur leur vie. Parce que les conséquences de la pilule, on les connaît. Certes sur le coup, oui vous êtes bien réglé, le monde va vous dire non c'est pas grave, ton corps supporte, etc. Mais ça crée pour certaines femmes des difficultés d'enfanter, allant jusqu'au risque d'être stérile. Donc j'ai envie de dire que déjà quand ça crée ça, c'est pas normal. Pour certaines femmes, ça crée des cancers. C'est pas pour rien que certaines pilules ont été retirées du marché ou qu'il y a eu des scandales. Les gens vont dire non, c'est rien de grave, mais non. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même des hormones que vous mettez dans votre corps. Donc ça détruit votre corps à petit feu. Et comme le diable utilise ça aussi pour perdre les personnes, c'est pour ça que quand je dis, quand tu connais qui tu es, pour moi en tout cas au travers de cette expérience, ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est que se connaître là, ça va très loin. C'est-à-dire que tellement aujourd'hui je sais la valeur que j'ai aux yeux de Dieu, je sais combien mon corps est important aux yeux de Dieu, je préfère limite prendre le temps qu'il faut pour guérir de tout ce que je me suis nourri du monde en fait, quitte à payer le prix que sur le coup c'est pas très bien, sur le coup tes règles te font mal, etc. Que en fait finalement d'aller à la facilité et de me tuer à petit feu. Parce que comme la parole dit que la vie, la porte qui mène à la vie, elle est étroite, mais emprunte cette porte. C'est-à-dire que oui, ça va être un combat, oui, ça va être un cheminement pour pouvoir avoir cette plénitude de vie, cette vie Zoé. Tu payes le prix. Parce que je vous dis, j'ai payé le prix. Mais une fois que tu as ta délivrance, c'est éternel. Et moi, je le vois depuis août. Mes règles sont calées jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire bientôt 1 an. Et donc, voilà. Donc, comme je vous disais, quand j'ai arrêté donc la pilule, j'ai déclenché la guerre spirituelle. Donc là, je vous explique maintenant. En fait, quand tu arrêtes la pilule, le temps que ton corps évacue donc ce que tu lui as donné, ça va, t'as pas trop d'effets négatifs sur le coup. C'est au bout de 3 à 5 mois après, tu vas voir. Donc vous voyez, déjà en 3 à 5 mois pour voir les effets négatifs. Donc c'est normal que la délivrance aussi, la guérison peut prendre du temps. Donc il faut être patiente. Moi, ça m'a appris la patience. Donc du coup, pendant les 3 premiers mois après l'arrêt de ma pilule, j'avais rien, ça allait. Mes règles étaient toujours assez régulières. Moi j'étais contente, hein. J'étais là, wow, j'ai gagné. Alors que le Seigneur devait les rigoler pour dire, attends d'abord, on n'est pas encore rentré sur le champ de bataille. Donc au bout de, j'ai arrêté en septembre 2018, vers décembre, voilà, c'est là où ça a commencé. Donc effectivement les conséquences étaient quoi? Un mois j'ai mes règles, l'autre mois j'ai pas. Ou bien si j'ai mes règles, le flux est bizarre, ça vient des petites gouttes. Ensuite des fois ça vient comme une fontaine, tu comprends pas. Les règles font mal bien évidemment parce que la pilule cache la douleur, hein, ça masque la douleur, sinon c'est pas drôle. Donc les règles te font beaucoup plus mal. Et là tu te dis, ok d'accord, d'accord. Et là, c'est là où j'ai commencé vraiment en fait à entrer en combat spirituel. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, Dieu il est partout. Dieu, il n'est pas seulement dans un certain
dans une certaine case. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que tout ce qui concerne la médecine, la science, les hommes sont là. Mais en fait, la parole nous dit clairement que c'est lui qui donne l'intelligence à ceux qui ont de la science. Donc c'est-à-dire que Dieu peut intervenir. C'est lui qui a créé le corps humain. C'est le plus grand médecin. Et en fait, quand j'ai arrêté la pilule, j'avais décidé que je n'allais pas voir de médecin. J'avais décidé que peu importe ce qui m'arrivait, peu importe les problèmes de peau et tout, je n'irais pas voir de dermatologue ni rien parce que j'ai essayé les solutions humaines, ça ne m'a pas aidé. Donc j'ai dit, Seigneur, on va travailler ensemble, on va avancer ensemble et on aura la solution ensemble en fait. Et donc du coup il faut être patiente quand c'est comme ça. Et du coup je suis entrée en combat spirituel, c'est à dire que je vous dis, je priais, je proclamais, etc. Mais pour vous dire la vérité, je suis entrée en combat spirituel donc de janvier. Ce n'est qu'en juin que genre le Seigneur a commencé à me parler. Et je sais qu'en fait il agissait déjà en fait, mais qu'il m'a donné clairement une solution. Donc arrivé en juin, première solution du Seigneur, donc juin 2019, il me dit, prends la Sainte Seine chaque jour. J'avais dit dans mes stories sur Instagram que moi je prends le repas du Seigneur, la Sainte Seine, donc le pain et le pain donc qui est le corps du Seigneur et le sang de Jésus tous les jours avec du jus de raisin. Et certains n'avaient peut-être pas compris, mais en fait c'est vraiment une direction divine que j'ai eue et c'est parti de là. Et du coup je continue aujourd'hui pour tout. Parce que qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé derrière ça? Il m'a révélé que pendant des années, je me suis nourrie en fait du diable, de Satan. Il m'a révélé en fait que oui, j'ai vu que le Seigneur est grand. Il m'a révélé en fait au travers même un culte récemment que le péché en fait est rentré dans le monde par un repas. C'est-à-dire que Ève et Adam ont mangé donc l'arbre du fruit défendu. Donc c'est par la bouche que le péché est rentré dans le monde. Pour vous montrer que le diable, en fait l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Donc le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est pris au corps humain, clairement. Donc il est venu, c'est par la bouche que le péché est rentré. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette société, vous pouvez voir que le diable agit aussi au niveau de l'alimentation, avec la malbouffe, les fast-food. Je ne suis pas contre les fast-food, mais pour moi en fait on peut se faire plaisir de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais quand je vais aux États-Unis par exemple et que je vois, il y a des personnes qui sont malades à cause de la malbouffe, mais en fait c'est là où j'ai compris, mais Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être vraiment partout, on doit être positionné partout parce qu'il y a vraiment des entités spirituelles. Donc des personnes, il va passer par la malbouffe, il va passer par les antidépresseurs, par certains médicaments. Bien évidemment, je suis pas contre les médicaments, bien sûr que pour certaines maladies, on n'a pas le choix et comme je dis, Dieu donne l'intelligence à ces personnes pour créer des solutions. Mais de nos jours, il y a des gens qui prennent des médicaments pour tout et rien et finalement ça atteint le foie. Donc bref, l'ennemi utilise beaucoup en fait pour détruire la création, la bouche pour nous détruire. Donc le Seigneur m'a révélé, pour revenir à mon cas, que le péché est rentré dans le monde par la bouche. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ennemi donc utilise beaucoup aussi les contraceptifs, la pilule. Pour moi en tout cas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je le dis, pour moi derrière en fait la pilule c'est une domination, c'est une autorité en fait spirituelle qui est derrière. Et donc le Seigneur m'a dit, comme pendant 8 ans tu t'es nourri inconsciemment du diable, de Satan, c'est-à-dire tu t'es détruite à petit feu ton organisme, aujourd'hui ce que tu vas faire, c'est que chaque jour tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas prendre mon repas parce que mon repas est le seul repas en fait qui vous redonne la vie. C'est autant le péché est rentré dans le monde par un repas, autant la vie est rentrée dans le monde par un repas, c'est-à-dire par le repas du Seigneur. Avant d'être livré, il a dit à ses disciples, vous regardez dans la Bible, je vais pas lire tout sinon ça va être long, prenez mon pain, ceci représente donc mon corps qui a été brisé pour vous, et prenez ma coupe qui est la nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire que le Seigneur me disait que par cette alliance que tu as fait avec moi et par mon repas, je vais purifier ton corps de tout le diable que tu as pu te prendre pendant ces années. Donc c'est comme ça que chaque jour, j'ai commencé en fait à prendre la Sainte Seine, mais avec la conscience et la connaissance que à chaque fois que je prenais, le Seigneur était en train de me purifier et de restaurer mon corps. Je ne l'ai pas pris en fait en mode je sais pas ce que je fais. Il faut être consciente, il faut vraiment être consciente de la puissance du sang de Jésus et du corps de Jésus. Quand on vous dit que le repas du Seigneur c'est pas de la blague là et que c'est pas à prendre forcément seulement à l'église, il faut comprendre la connaissance là. C'est dans mon expérience que j'ai compris. Donc ça a été le premier point. Donc je prenais etc en juin. Ensuite fin juin début juillet, j'ai eu à faire en fait un songe. Donc dans le songe en fait j'étais carrément couchée à terre et j'avais en fait des pasteurs qui sont connus aujourd'hui, qui sont des autorités spirituelles. Donc il y avait pasteur Carambéry, il y avait pasteur Yvan Castanou et je crois qu'il y avait pasteur Jérémy Sourdil et pasteur Marcelo Tonassi. En tout cas une chose est sûre, je me rappelle essentiellement des trois, pasteur Jérémy Sourdil, Carambéry et pasteur Yvan, et surtout pasteur Carambéry. Et dans le songe en fait j'étais à terre,
j'étais à terre et je les voyais en fait qui étaient en train de prier sur moi en fait et qui étaient en train de me délivrer et qui pressaient en fait sur mon ventre, qui pressaient sur mon bas-ventre. Et sur le coup, pour vous dire, quand je me suis réveillée, j'ai pas compris le songe. Je me suis dit mais c'est quoi ce songe? Pourquoi je vois en fait des pasteurs qui étaient sur moi? Au début, j'avais même vu le côté négatif, est-ce que c'était un abus, etc. Et c'est après le Seigneur m'a révélé parce que en fait il a utilisé donc des pasteurs connus, mais ça veut pas dire que c'est eux qui ont fait directement la délivrance. Non, c'est le Seigneur en fait qui me montrait le monde spirituel et il a utilisé l'image donc d'autorité spirituelle parce que les pasteurs sont des autorités spirituelles pour me montrer que l'autorité spirituelle, enfin la délivrance était en train d'arriver et qu'ils allaient en fait enfin libérer mon corps et me redonner mes règles de façon naturelle. Parce que jusqu'à là, j'avais encore mes cycles de... Je vous promets, j'avais des cycles de 50 jours. C'est-à-dire que autant je peux avoir le premier du mois et après j'ai le 30 l'autre mois. C'était n'importe quoi. C'était déréglé, mais à un point, je vous en dis, c'était n'importe quoi. Bref. Et donc du coup, quand j'ai fait ce rêve, j'ai pas compris sur le coup. C'est vraiment après j'ai compris. Et j'ai compris même limite quand j'ai eu ma délivrance. Donc ça a été déjà le deuxième signe. Troisième signe, donc c'était en août. Et là... Donc août 2019, et là c'est pas moi qui ai eu le songe, c'est encore un autre songe, c'est mon fiancé, c'est Franklin. Du coup Franklin, lui, Dieu lui a carrément montré. Il a fait un songe, dans le songe, il me voyait en double. Il me voyait donc moi, Cindy, où j'étais habillée en rouge, comme si j'allais récupérer mes règles en rouge. Et il me voyait genre en double, et il me voyait en fait une autre partie de moi qui était emprisonnée. Et il dit qu'il voyait en fait l'esprit, donc dans le songe, il dit que la Cindy donc qui était dans le champ de bataille, donc où j'étais en rouge, il dit que dans le rêve, j'étais avec lui et je criais dans le rêve, rendez-moi mes règles maintenant. Je suis en train de m'exciter maintenant. Et l'esprit donc qui retenait mes règles, la domination qui retenait mes règles, a répondu et puis a fait, mais qu'elle paye sa dîme et puis on lui rendra ses règles. Et en fait, il faut comprendre qu'à cette période-là, pour vous montrer que le monde spirituel existe, c'est pour ça que je vous raconte ça. Et en fait, à cette période-là, c'était les vacances. Moi, je paye ma dîme tout le temps. Mais pendant les vacances donc de cet été-là, en 2019, en fait, j'avais oublié de payer ma dîme les premiers jours du mois parce que bon, j'étais dans l'euphorie des vacances. Et je savais qu'il fallait le faire, mais j'avais oublié en fait. J'avais complètement oublié. Et du coup, quand il s'est réveillé, il a eu une interprétation. Le Seigneur lui a dit qu'elle paye sa dîme parce que je veux la délivrer, mais ça bloque. Et c'est là où le Seigneur m'a montré que le diable, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est-à-dire que le diable est vraiment un accusateur. Des fois, en fait, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous exaucer, Dieu a votre bénédiction. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire non, tu peux pas lui donner. Regarde, elle a pas fait ça. Regarde, elle a pas fait ci. Regarde, il a péché là. Et c'est pour ça que la parole dit que tous les jours, en fait, on n'a qu'à se repentir de nos péchés. Parce que l'accusateur, il est là. Et c'est quand on se repent de nos péchés que le Seigneur peut dire et qu'on dit... Par le sang de Jésus, clairement on est lavé, enfin qu'on prie tous les jours par le sang de Jésus, le Seigneur va dire mais elle connaît mon enfant, il connaît mon enfant et il peut envoyer votre colis. Donc c'est comme ça que du coup, Franklin m'a dit apparemment tu dois payer ta dîme. Au début on a même, que c'est un rapport avec tes règles. Au début on n'a même pas fait le rapprochement, c'était genre c'est un rapport avec tes règles, c'est tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai payé ma dîme le lendemain. Pour vous dire, j'ai même pas considéré sur le coup, peut-être c'est 2 jours après j'ai payé ma dîme. J'ai payé ma dîme, je me rappelle encore, c'était le... Moi-même quand j'ai payé, je m'attendais pas à avoir mes règles le lendemain et tout. Mais je me rappelle que c'était dans un moment où j'étais en prière pour dire Seigneur, ça dure, ça fait trop longtemps que j'arrive pas à avoir un cycle normal. Et c'est pas normal parce que tu ne m'as pas créé en fait avec un cycle décalé et tu ne m'as pas créé avec des règles douloureuses. Parce que tout le monde dit que oui, la malédiction dit qu'on peut avoir les règles douloureuses. Non, dans la Genèse, le Seigneur dit que la femme allait souffrir de ses grossesses. Mais à aucun moment, le Seigneur a dit qu'il faut qu'on ait les règles douloureuses. Et puis une fois de plus, c'était avant Jésus. Moi-même, cette parole aujourd'hui, je la veux plus. Pourquoi? Parce que voici toutes choses sont devenues nouvelles quand Christ est arrivé. Donc ce qui veut dire que si je me base sur ça, même en fait je peux avoir des grossesses pas douloureuses. Et il y a des témoignages très puissants en Christ dans un livre que je lis. Une femme qui dit qu'elle a fait 3 grossesses non douloureuses, des accouchements hyper faciles où elle a senti aucune douleur juste parce qu'elle s'est appuyée sur la parole qui dit que lorsqu'une personne est en Christ, toutes les choses sont devenues toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et elle a dit mais à partir du moment où je suis en Christ, l'ancienne alliance était l'alliance en fait qui n'était pas en Christ en fait, mais pourquoi j'accepte alors d'avoir encore des problèmes d'avoir des grossesses douloureuses, etc. Et elle a fait un livre que j'ai commencé à lire, mais comme je suis pas dans ma saison d'avoir un enfant, je le relirai au moment voulu. Ouais, elle disait qu'elle l'a juste cru. Après, ça veut pas dire que tout le monde a des grossesses parfaites, mais pour vous montrer en fait que Dieu n'est pas pour ça. Dieu ne veut pas que la femme souffre en fait de ce côté. Et du coup, quand j'ai payé ma dîme, mais vraiment je m'attendais à rien. Le lendemain, j'ai mes règles. J'ai eu mes règles le lendemain.
Et sur le coup, en fait, j'ai eu mes règles. Mais même quand j'ai eu mes règles le lendemain, en fait, j'avais pas réalisé que j'avais été délivrée. C'est en septembre que j'ai réalisé. Mais pour vous montrer, quand j'ai eu mes règles le 10 août 2019, j'avais les règles douloureuses déjà, mais j'avais jamais eu les règles aussi douloureuses que ça. En fait, c'est là où j'ai compris qu'on était vraiment en combat spirituel. Parce que je me rappelle, j'étais sur Bordeaux, on était parti en ville avec mon fiancé, j'ai fait à Franklin, viens, on rentre à la maison. Je pouvais plus me tenir debout. J'étais en train d'agoniser et je priais le Seigneur, j'avais pas envie de prendre un médicament. Je crois même que ce jour-là, j'ai craqué, j'ai quand même pris. Tellement j'avais mal et je disais, mais c'est pas normal. Et c'est là où on a compris que l'ennemi était fâché parce que le Seigneur avait donné ma délivrance, le Seigneur avait relâché ma délivrance. C'était fini et l'ennemi n'était pas content et il voulait juste me tourmenter. Et j'avais tellement mal. Et du coup, bon, c'est passé après. Et en septembre, j'ai re... En fait, le vrai test pour moi, c'était en septembre. Donc, j'ai re-eu le... Et quand j'ai eu mes règles, j'ai réalisé que... Ah ouais, donc en fait, j'ai vraiment été délivrée. Et j'ai eu le... Et si, par exemple, j'ai pas ça... C'est quand, par exemple, le mois est plus court, je vais avoir honte de... C'est tout. Mais je sais exactement quand j'ai mes règles et je les ai toujours là. Et en fait, j'avais trop envie de faire ce témoignage parce que le nombre de femmes qui souffrent de règles douloureuses, le nombre de femmes en fait qui souffrent de dérèglements, etc. et qui écoutent, enfin, qui cherchent des solutions, honnêtement, je vous le redis encore une fois, c'est Jésus la solution et je vous redis encore une fois que les règles douloureuses là, c'est un esprit. En tout cas, le Seigneur m'a montré que c'était un esprit, que c'est pas naturel comme je vous ai dit, c'est spirituel. Parce que Dieu ne veut pas qu'on ait des règles douloureuses. Donc si vous avez des règles douloureuses, c'est pas normal. Il faut en être consciente et ça dépasse l'ordre naturel. La preuve, les médecins ne trouvent rien dessus. Ils disent oui, il faut juste prendre des calmants, un Nurofen, etc., etc. Et puis quoi, pendant ce temps, tu te tues à petit feu alors qu'il y a une solution, mais la solution, elle se trouve en Christ. Donc vraiment... Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour surtout aussi vous faire prendre conscience que quand souvent les gens disent que oui, dans le monde spirituel j'ai vu, ils sont pas fous. Moi j'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire il a montré à Franklin et il m'a montré aussi. J'ai vu. Donc c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est pas quelque chose qu'on voit que dans les films. Le monde spirituel est réel. Il y a des démons autour de nous qui sont invisibles. On l'a bien vu avec le cas du corona, ça dépasse le naturel. Comment un truc invisible tue tout le monde, c'est pas naturel. Bah, c'est la même chose en fait, c'est la même chose et vous avez vraiment la puissance d'avoir le sang de Jésus qui a pris toutes les dominations. Il dit que en son sang et en son corps, nous sommes guéris de toutes nos meurtrissures, donc les douleurs c'est fini. Et pareil aussi, toutes les dominations de nos vies, parce que c'était une domination pour moi liée à la pilule, etc. Cette entité, bah, le sang de Jésus vient laver. Donc voilà les gens, je sais vraiment pas à quoi ça va ressembler cette vidéo parce que pour le coup je suis allée en freestyle, c'était du vécu. En tout cas je pense qu'elle parlera au moins à une femme et vraiment Jésus est présent dans tout, même dans ces détails là. J'aurai l'occasion de vous parler encore parce que c'est une lutte de comment le Seigneur est en train de régler ma peau, etc. et lié à la pilule. Je revenais vers vous, mais une chose est sûre, le Seigneur m'a montré qu'il est dans tout et je prie que cela soit votre partage. Vraiment dans le nom de Jésus, que cela aide au moins une femme. Bisous!